Près de 600 bateaux exposés à terre ou à flot, dont 200 nouveautés aux avant-premières mondiales. En septembre dernier, le Festival de la Plaisance de Cannes a confirmé son statut de capitale européenne de la plaisance de luxe. Une édition 2011 sous le signe du soleil, du renouveau et du design, avec des nouveautés très intéressantes dans le créneau des moins de 20 mètres, conjoncture oblige. Bateau très attendu par le public, le Wider 42 était exposé face au Palais des Festivals et également à flot. Idée géniale de Tilly Antonelli, ex-dirigeant et fondateur de Pershing, ce débout conjugue design, high-tech, vitesse et vie à bord. Il peut tout à fait se transformer en véritable salon flottant. En fait, l'idée vient de la crise. Nous devons la combattre avec de nouveaux objectifs et de nouveaux concepts. Il faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose de différent avec un esprit de débauche. Un bateau pour faire la fête, ou l'utiliser comme une annexe. Ou pourquoi pas être propriétaire d'une villa proche de la mer et à l'utiliser toute la journée. Très attendu également et lancé en avant-première mondiale, le Van Dutch 30. Étrave droite, lignes fluides et décoration minimaliste, le Van Dutch reprend le plan de pont du 40 pieds. On a gardé exactement les mêmes proportions. Alors beaucoup l'attendaient devant le succès du Van Dutch 40 puisqu'on a passé la soixantaine de bateaux produits et livrés. Beaucoup attendaient la même version, un tout petit peu plus petit. En fait, on a gardé exactement le même concept que sur le 40, donc un concept tout inclus, donc il n'y a pratiquement aucune option. Le bateau, on a conservé aussi le concept de propulsion, donc des V-Drive, motorisation aussi, puisqu'on reste fidèle à la marque Yanmar en diesel. Donc la seule différence, c'est que sur le 30, le client pourra choisir soit une version single, enfin un seul monomoteur, ou bien twin, deux moteurs de 2 fois 260 chevaux. Donc. Fabriqué à Bahreïn, mais distribué en Europe par Med-Yacht, le Med 45 propose 2 cabines et un pont très bien pensé. Et surtout, il y a ce look moderne et atypique, prix environ 450 000 €. Le Med 45 donc, est un plan Vaton. Donc Gilles Vaton a dessiné le plan en partenariat avec Mediaco et le bateau est construit à Bahreïn. Techniquement, c'est un bateau de nouvelle génération puisqu'on a essayé de faire un condensé de toutes les dernières nouveautés, je dirais, et tendances du marché. Un bateau qui se veut open, avec quand même 2 très belles cabines et surtout un passage en mer et des qualités marines qui normalement se laissent apprécier. Plus sportif et avant-gardiste, le chantier autrichien Frauscher présentait à Cannes son 1017 GT. Un canot automobile de 10 mètres avec une vraie cabine et un joli carré. Côté performance, cela ne rigole pas, avec 2 fois 220 chevaux inboard. C'est un bateau très spécial qui mélange dans son style le passé et le moderne. Avec le modèle que vous voyez derrière moi, vous pouvez naviguer à près de 47 nœuds. Vous avez un très joli bain de soleil. Cela nous rappelle un peu les bateaux de course des années 20. C'est un bateau à moteur toujours très doux et très maniable dans les vagues. Fabriqué en Turquie mais dessiné par des Italiens, le Coute 54 se veut un loft flottant avec un intérieur sans cloison proposant une grande cabine et d'immenses hublots. À retenir également une ligne moderne
et une immense plage de bain avant. Ce bateau est un projet initié par un groupe d'armateurs du Koweït qui sont venus nous voir avec une idée très précise. Pouvoir utiliser ce bateau durant la journée avec beaucoup d'espace, de lumière et avec la possibilité de vivre à l'intérieur du Kout dans des pays très chauds comme le Koweït. Et puis pour la partie extérieure, on a choisi le meilleur. Côté tricolore, on retiendra le lancement des Flyer GT 44 et 49 de chez Beneteau, qui remplacent en termes de nom les petites Monte Carlo. Le Flyer GT 44 est une vedette de 13,50 m avec une ligne sportive, une propulsion stand drive et toujours la carène dite Airstep. Autre nouveauté 2012, la Beneteau Flyer GT 49 qui existe également en version Fly. Proposée avec deux moteurs Volvo IPS de 435 chevaux chacun, la 49 reçoit une plateforme de bain immergeable. La décoration des cabines a été repensée avec des tons modernes et aussi plus italiens. Joli travail. Chez Beneteau toujours, notez l'arrivée surprise de la série Barracuda qui démarre avec ce modèle de 9 mètres. Un fishing offrant une grande timonerie, un pont dégagé et chose étonnante, une motorisation hors bord pour des vitesses de pointe variant entre 35 et 45 nœuds selon la puissance. Toujours made in France, la marque Prestige Yacht connaît un beau succès, en témoigne la présence à flot de la 500 Sport et surtout de la 500 Fly à Cannes. Prestige, vous savez, est né il y a une vingtaine d'années, dessiné déjà par le cabinet Garoni. Et avec les années, Prestige a grandi et aujourd'hui on a une gamme complète de vedettes de 35 à 60 pieds et avec des ambitions de grandir encore avec des vedettes jusqu'à 85 pieds, voire plus grands. 15 mètres de long pour 4,50 m de large, la magnifique Prestige 500 Fly est proposée aux alentours de 700 000 €, le prix du luxe à la française. Je crois que la Prestige 500, si elle a du succès aujourd'hui, c'est qu'elle offre une grande surprise à bord, qu'on peut résumer avec deux idées maîtresses. Un, la vie sur un niveau, avec cette cuisine à l'entrée qui sert aussi bien le salon que le cockpit, qui correspond à la vie que les gens veulent avoir à bord, alors que la plupart de nos concurrents avaient les cuisines en bas, ce qui est finalement un petit peu un concept dépassé. Et puis la deuxième idée, qui n'a pas encore été copiée, c'est d'avoir la suite propriétaire tout à fait séparée. Les gens ont donc une partie privée pour les propriétaires du bateau et peuvent recevoir leurs invités qui auront leur accès particulier. Retour vers le futur à Cannes avec le français Arcoa et son tout nouveau Canot 32, une vraie surprise. La surprise, oui, qui n'était pas annoncée sur ce salon, c'est le Canot 32, qui est un petit bateau de 10 mètres par 3 mètres, motorisé en 2 fois Volvo 220 chevaux D3, donc des moteurs assez légers, qui permettent au bateau d'atteindre 38 nœuds, avec une navigation très confortable, le picnic boat, le débotte par excellence selon Arcoa, et avec un prix assez agressif, puisqu'on propose la première version à 2 fois 170 chevaux, à moins de 200 000 €. Face aux chantiers français et italiens, les Britanniques reprennent la main sur le créneau des cabines cruisers de moins de 15 mètres. Exemple avec Sea Line et son tout nouveau SC42 pour la première fois à Cannes. Sea Line qui vient d'être acheté par un groupe d'investisseurs avec à sa tête un nouveau PDG. La stratégie de base, c'est de faire une expansion globale, également une expansion de différents modèles et aussi d'augmenter la qualité et l'intérieur. Si vous voulez, on va être à un standard plus luxueux. Depuis quelques années, les constructeurs venus d'Asie, du Moyen-Orient ou même de Turquie sont de plus en plus nombreux au Salon de Cannes. C'est le cas de Vichem qui propose ce 75 Fly, nouveauté de sa gamme Vintage, un yacht de 23 mètres.
What is new with Vicham here in Cannes? Quoi de neuf ici avec Vicham à Cannes? La nouveauté pour la gamme Vintage, c'est le 75 Flybridge. Nous sommes également en train de faire la promotion du 46 mètres qui sera lancé en mars 2012, maximum fin avril. Enfin arriveront les modèles Wakerline 32 et 35 pieds. Vicham Yacht devient de plus en plus grand comme nous l'avons dit. Depuis 2 ans, nous avons grossi de 20%. Et côté production, plutôt que d'avoir 2 usines à Antalya et une usine à Istanbul, eh bien nous avons tout regroupé à Antalya. Et du coup, les choses deviennent plus faciles et plus compétitives pour Vicham Yacht. Dans l'univers de la grande plaisance, Rodriguez Group a toujours fait partie des stars du Salon de Cannes avec ses Open très sportifs. Pour cette édition, ça bouge un peu, on retiendra un nouveau logo, de nouvelles ambitions, une direction revue et puis 2 marques en vedette, Italyacht et San Lorenzo. Rodriguez a toujours été considéré, et à juste raison, pour le numéro 1 mondial dans les grands Open. Alors c'est vrai que les transformations à la suite du downturn avec le marché, on a décidé d'offrir à notre clientèle une gamme un peu plus large de bateaux. Donc aujourd'hui on travaille avec San Lorenzo qui nous fournit une gamme de bateaux à coque planante, mais également surtout de gammes avec des bateaux semi-displacement et displacement. Puis à côté de ça nous avons Italyacht qui nous construit aujourd'hui 3 bateaux, 32 mètres, 43 mètres, 50 mètres, 2 bateaux en composite à coque planante, bateaux rapides avec Sportfly ou Open, et qui sont des bateaux qui dépassent les 40 nœuds. Et puis un bateau à venir pour 2013 sera une grande nouveauté, qui est un faux 3 ponts en aluminium et qui pourra monter jusqu'à 30 nœuds. Une 34e édition du Festival de la Plaisance, toujours sous le signe du luxe et du prestige. À retenir le prochain rendez-vous du salon, c'est-à-dire du 12 au 17 septembre 2012.